bonjour. Un plaisir encore de vous retrouver ce matin dans le cadre de notre programme Chaque instant près de Dieu, qu'il est merveilleux de s'approcher de Dieu, car c'est en lui que nous avons le ravitaillement de la puissance, nous avons le ravitaillement en toutes choses. C'est en lui qu'il faut s'approcher lorsque tout va mal, parce que si ce n'est pas le cas, mon ami, tu es foutu. Ce matin, nous allons lire dans Romains chapitre 8, verset 18, la traduction King James française. Voici ce qu'elle dit. Car j'estime que les souffrances du temps présent ne sont pas dignes d'être comparées avec la gloire qui sera manifestée en nous. Car j'estime que les souffrances des temps présents, les difficultés des temps présents ne peuvent pas être comparées avec la gloire à venir. La Bible dit que celui qui sème avec l'arme moissonnera avec les chants d'allégresse. Alléluia. C'est pour dire quoi? C'est pour dire, mes amis, la souffrance est le chemin qui mène vers la gloire. Il n'y a pas de gloire sans souffrance. Il n'y a pas de réussite sans difficulté. Non, c'est le diable qui viendra vous dire que pour réussir, il faut faire ça. Après, il vous coince parce que c'est un trompeur. Mais le plan divin, le plan de Dieu, la logique spirituelle établie par le Dieu suprême, c'est que tu endures d'abord des souffrances pour pouvoir réussir. C'est la raison pour laquelle il n'y a pas à abandonner lorsque la difficulté se présente. Il n'y a pas à abandonner lorsque tu arrives dans un état où tout devient compliqué. Tu dois continuer à foncer. Aujourd'hui, c'est que il y a des faux enseignants qui sont là dehors, qui ne comprennent pas ce qu'on a la notion de la volonté de Dieu. Pour eux, ils n'ont jamais compris ça. Ils n'ont pas reçu la révélation de ce qu'on entend par volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est quoi? Ce n'est juste que la mission que Dieu t'a donnée d'accomplir. C'est ça la volonté de Dieu. Quand je dis que non, je veux faire non pas ma volonté, mais sa volonté, c'est que la mission que Dieu m'a envoyé faire. Ça veut dire quoi? Dans tout ce que tu fais, est-ce que tu es en train d'accomplir la mission de Dieu? Et cette mission de Dieu que tu dois accomplir, tu trouveras des difficultés, il y aura des échecs, mais tu n'abandonnes pas. Lorsqu'on nous prend l'histoire de, je ne sais pas s'il était croyant ou celui qui a créé, qui a pu canaliser l'électricité à travers un câble. Il dit qu'il a eu près de, c'est au 10 millions de câbles qu'il a, c'est Thomas Edison, c'est au 10 millions de câbles qu'il a pu réussir. Regardez les échecs qu'il a eu. Mais est-ce qu'il a abandonné? Est-ce qu'il était un enfant de Dieu? Mais il a connu, il avait reconnu, il avait découvert une loi spirituelle établie par Dieu et il l'a utilisée. Mais nous, comme nous sommes des sabbatous, dès qu'il y a une difficulté, on dit non, ce n'est pas la volonté de Dieu, je rebouche chemin. C'est pourquoi nous vivons dans la misère totale. Nous vivons dans un truc à cause de ces satanistes ou alors ignorants, faux enseignants. Donc il n'y a pas. C'est pourquoi même quand on dit à Dieu, dès qu'il y a une difficulté, il dit que c'est Dieu comme ça là. Parce qu'il ne fonce pas. Il n'utilise pas tous les mobiles que Dieu met à sa disposition pour atteindre le summum. Alléluia. Mon cher ami, je suis là pour te dire ce matin qu'il n'y a pas une souffrance que tu endures avec le prestige que tu dois retrouver, avec le prestige que tu dois avoir, la gloire qui doit être sur toi. Il n'y a pas de réussite. Ça, c'est Dieu qui a établi ça. C'est pourquoi si tu as peur de souffrir, tu vas mourir dans un état misérable. Tu dois affronter toutes les humiliations possibles. Tu dois... Mais regardez Jésus. Regardez Jésus. On dit, il s'est rabaissé. Il a atteint... C'est pourquoi... Et cette souffrance, c'est une forme d'humiliation. Parce qu'il n'y a pas de gloire sans humiliation. Il n'y a pas de gloire sans souffrance. Il n'y a pas de réussite sans patience. Il n'y a pas de réussite sans endurance. Il n'y a pas de réussite sans persévérance.
C'est ces éléments que nous devons cultiver en nous pour tenir et se lever comme un vaillant héros. Et vous savez, ces éléments, la souffrance doit réveiller le héros qui sommeille en nous. Et lorsque tu sais que, imagine que tu dois, voilà, je prends peut-être un coureur qui est en train de courir, il est devant. Et il voit qu'il est en train de vouloir remporter le prix. Mais il sent comment ses poumons veulent lâcher. Il sent comment la fatigue veut l'envahir. Mais vous savez que vous pensez qu'il va s'arrêter alors que la ligne est devant? Non, mon cher ami. Il va redoubler d'ardeur. Il va endurer. Il va encore aller de l'avant. Parce que la gloire qu'il doit recevoir tout à l'heure, la médaille d'or qu'il doit recevoir, où les médias parleront de lui, alléluia, où les médias parleront de lui, non, il ne peut pas comparer ça avec le petit désagrément de quelques minutes, mais de quelques secondes qu'il endure. Il va foncer, il ne peut pas comparer cela. Et c'est la même chose avec nos activités, c'est la même chose, pareil, c'est l'apôtre pour parler du salut. Il parle de la vie que nous allons mener avec le roi des rois. Il dit la gloire de là-bas. C'est que les insultes qu'on nous donne ici, là, on ne peut pas comparer ça. Ça ne peut pas être comparé à ce qu'on va vivre là-bas. Ça, c'est rien. Ça, c'est petit. C'est rien. C'est pourquoi, mon cher ami, quelle que soit l'étape que tu traverses, nous passons tous par des moments compliqués, mais nous devons savoir que la récolte que nous aurons, la récolte que nous aurons, la gloire que nous allons retrouver, la gloire que nous allons recevoir, on ne peut pas comparer cela avec la souffrance. C'est un chemin qu'il faut voir. Et c'est pourquoi il y a une mentalité de pauvres que nous avons. C'est une mentalité de pauvres qui ne supporte pas l'endurance, qui ne supporte pas la souffrance autant pour moi. Et on commence à maudire Dieu et tout. Alors que voilà, la mentalité de la richesse, c'est qu'on fonce. Quelles que soient les difficultés, on fonce. Si le pauvre pouvait comprendre ça, il allait recevoir ces choses-là. N'écoutez pas les faux enseignants qui ne vous enseignent pas sur la vraie notion de la bonté de Dieu. Nous prions. Merci Seigneur pour ta grâce en ce jour. Toi qui protèges tes enfants, nous sommes infiniment reconnaissants pour tous tes bienfaits dans nos vies. Ce matin, ta parole nous invite au travers de ton serviteur Paul qu'il n'y a aucune souffrance qui puisse être comparée à la gloire à venir. Dans ce contexte où le frère Paul nous parle de la vie éternelle qui ne peut être comparée aux difficultés présentes, nous voulons l'appliquer aussi dans nos projets, Seigneur. Aide-nous à être patients, endurants et persévérants dans l'attente de la réussite de nos activités, sachant que les trahisons, injustices, échecs temporaires et autres mobiles qui sont mis en œuvre par l'ennemi au travers de nos proches ne sauraient être comparés aux fruits que nous allons récolter. Nous voulons rester concentrés sur ce que tu dis et non sur ce que dit l'ennemi. Reçois à jamais toute la gloire d'éternité en éternité au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. C'était ainsi notre programme, chaque instant près de Dieu. Soyez bénis. Rendez-vous pour une autre édition. À Dieu soit la gloire.